technologie pour finir. Le voyage en train supersonique pourrait faire un pas de plus vers la réalité. Une compagnie américaine a annoncé qu'elle testera un prototype du système Hyperloop dans le désert du Nevada au début de l'année prochaine. Cette technologie utilise la lévitation magnétique. Cependant, l'idée est dans l'air depuis plus d'un siècle. La course a débuté pour faire du voyage en train supersonique une réalité. Et l'entreprise américaine Hyperloop One pense maintenant qu'elle a l'avantage. Nous assemblons actuellement toutes les parties actuelles de l'Hyperloop One, le tube, la capsule, le système de réduction de la pression, le maglev passif, le moteur linéaire et l'accélérateur. Nous allons intégrer tous ces systèmes et nous effectuerons une validation de la technologie sur notre site de test dans le désert du Nevada au premier trimestre de 2017. Il s'agissait encore d'une chimère, jusqu'à ce qu'en 2013, le milliardaire Elon Musk dévoile son plan pour lui donner réalité. Cela ne semble pas être le cas, mais les délégués de cette réunion biennale sur le maglev à Berlin sont très enthousiastes. Les stands du maglev à l'un des plus grands salons mondiaux du train ne sont désormais plus en retrait. Le premier essai de voyage en train à lévitation magnétique a eu lieu en 1870. Plus d'un siècle plus tard, la technologie n'a pas encore pleinement pris. Mais il y a beaucoup d'optimisme ici qu'elle puisse finalement voir le jour, même si c'est à une vitesse inférieure à celle du son. Il y a actuellement 3 maglevs opérationnels dans le monde. Celui de Shanghai est le plus rapide, à 431 km/h. Les coûts élevés de construction contrebalancent les économies réalisées en maintenance. Mais des experts de l'industrie disent que les véritables obstacles proviennent des intérêts cachés. Si vous êtes le fabricant d'un réseau établi de trains à grande vitesse, vous faites de l'argent sur la maintenance, par exemple, et vous avez besoin de compenser cela. C'est une affaire énorme. Un système maglev n'a pas de roues, donc toutes ces compagnies ont peur de perdre leur fonds de commerce. Un train sans roues, un avion sans ailes, probablement une catégorie de transport complètement à part.